Bonjour, j'ai beaucoup hésité avant de me décider, mais maintenant, ça y est, et je peux vous assurer que ça n'a pas été facile. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je ne m'appelle pas Aristote. Alors, comment voulez-vous que j'argumente sur l'accointance du comparable et de l'incomparable? Alors, Aristote, lui, il avait sa conception. Il disait que c'est dans la diversité qui constitue l'univers que se trouve l'unité. Ou encore, qu'un tout constitue une seule unité. Ou plus simplement, que tout est dans tout. Vous voyez? Ah non. Bon. Alors, ça veut dire que ce qui nous paraît incomparable ne l'est peut-être pas pour tout le monde, et vice-versa. Enfin, il faut que je trouve un moyen de vous expliquer ce paradoxe. Le vin, par exemple. Alors, au premier abord, c'est un liquide translucide rouge. Mais ne nous y fions pas. Cette substance peut avoir un bouquet, un arôme, ou au contraire, être âpre, ou carrément piqué. Oh. Alors, ces deux liquides apparemment comparables n'ont en commun qu'une même couleur et qu'un même aspect, et rien de plus. Très fort, non? Vous en conviendrez. Non, je vous sens perplexe, là. Vous doutez de mes goûts? Ah, tenez, goûtez vous-même. C'est bien celui-ci le meilleur. Bon, très bien. Il faut que je trouve un autre exemple. Mais croyez-moi, je trouverai bien le moyen de mettre à l'épreuve votre insupportable incrédulité. Alors, suivez-moi. Alors, suivez-moi. Voilà un domaine que vous connaissez bien, il me semble. Ces deux automobiles, vous les reconnaissez? La BX et la R19. Sont-elles comparables ou incomparables? Voilà l'exemple type de ce qui pourrait être un quiproquo. L'origine en serait vraisemblablement l'oubli de certaines informations essentielles ou de quelques données égarées. Alors, les uns comparent par le prix, et les autres dissocient par segment, par référence d'équipement ou performance. Les goûts et les couleurs. Alors, les plus culottés disent qu'elles sont semblables. Voyons-les. D'abord, de profil. Dites-moi, vous trouvez qu'elles se ressemblent, vous? Bien. De face, maintenant. Alors là, d'accord. Bien. Voyons maintenant l'arrière. Eh bien alors, étonnant. Non? Vous constaterez que ces deux véhicules, fort incomparables, le sont pourtant, et sous certains angles. Mais mon discours porte sur leurs différences, car ils sont différents. Même si leur similitude est troublante, difficile et un peu contradictoire. Vous devez penser que je suis un peu ma boule, non? Non, non. Ces deux véhicules sont à la fois comparables et incomparables. Ah, j'aimerais tout de même vous dire quelque chose, mais de vous à moi, hein. Non, juste de vous à moi, car vous êtes des professionnels de l'automobile, et je sais que vous me comprendrez. Alors, les segments, nous, on connaît bien ça. B pour bas de gamme, M pour milieu de gamme, H pour haut de gamme. Et bien entendu, M1 pour milieu de gamme inférieur, M2 pour milieu de gamme supérieur. Ne leur dites pas qu'elles sont classées dans deux segments différents. M1 pour R19 et M2 pour la BX.
qui vous comprendrait, à part moi? Non, restons entre nous. Et ne croyez surtout pas que je veuille polémiquer sur les études sérieuses des manias du marketing. Non, non. Il faut bien référencer les produits. Car comme je vous l'ai déjà dit pour le vin, les automobiles subissent elles aussi des règles de classification. Certains, je vous l'ai déjà dit, comparent ces deux voitures, le prix étant leur seule référence. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Mais la vérité vraie, c'est que Renault a 1000 fois raison de ne pas chercher à comparer ces deux voitures et surtout de ne pas considérer la BX dans son champ de concurrence. Tenez, regardez. Hé, regardez. Vous voyez bien que la BX n'y est pas. Mais comment voulez-vous que ce véhicule puisse rivaliser avec la BX? Oui. Comment, me direz-vous? Là, vous touchez un point très important. Et c'est justement ce qui m'amène à vous parler des 5 différences qui concourent à faire la différence. Vous savez, la différence de segment dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, M1, M2. Alors, la toute première différence, bien sûr, la classe, puis l'espace, le confort, la sécurité, et enfin, l'esthétique. Regardez bien. Non. Ah. Alors, je vais vous parler de l'espace. Alors maintenant, je vais vous donner la preuve irréfutable que la R19 est beaucoup moins spacieuse que la BX. Le reste, c'est pas terrible, hein. Mais la largeur des coudes, ils ont creusé dans la porte, c'est super. Ah, oh. La BX maintenant. Hop. Oh, c'est bien ce que je disais. Plus 1 centimètre par-ci, plus 15 centimètres par-là. Oh, oh, oh. Il est indéniable que la BX est plus grande et plus confortable. Ah, je vous le disais, hein. Mais je suis certain de ce que j'avance. Après avoir tout vérifié par moi-même, maintenant, je suis sûr de mes propos. 58 litres en plus pour ce coffre-ci. Et 145 litres en plus avec les fauteuils rabattus. Elle, là, il vaut mieux pas qu'elle l'ouvre. Hein. Il est ridicule. Bon. Si vous voulez quelques détails supplémentaires, vous devriez lire cette documentation. Non. Tenez. Il y a tous les détails. Motorisation, dimension, équipement, tout y est. Même les prix. Vous verrez. À propos de sécurité, regardez. 4 freins à disque. Assistés haute pression pour la BX. Contre 2 disques. Oh, et de tout petits tambours pour la R19. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, le système hydropneumatique. Je vous en ai pas encore parlé. Ah non, pas à vous. Ah, pourtant... Oh, oh. Ah, ça vous fait rigoler, vous. Oh, oh. Rassurez-vous, moi aussi, ça me fait rire. Mais il y a toujours des gens que ça épate. Bon, alors c'est pas tout ça. Mais il faut que je vous dise encore quelque chose. Ceux qui persisteront, malgré la démonstration qui va suivre, à vouloir encore comparer ces deux véhicules,
Attention. Et voici maintenant la plus belle démonstration de cet incomparable système hydropneumatique à assiette constante. Vous avez vu cette assiette? Exclusivité Citroën. Aucune gamme, aucun constructeur ne peut lui opposer une telle sophistication. Sauf sur quelques rares modèles très haut de gamme, et seulement en option. Je ne vais pas vous parler des avantages qu'un tel système apporte en confort et en sécurité, non, pas à vous. Mais peut-être qu'il faudrait souligner ces avantages à tous ceux qui s'acharnent, têtus qu'ils sont, à vouloir les comparer. Bon, alors nous avons vu que ces deux véhicules, bien que totalement incomparables, l'étaient tout de même un peu. Mais vous connaissez tous le Danus chrysipus et le papillon dardanus. Non, ça ne fait rien. Ce sont deux papillons d'Afrique, les Nairobi, le lac Victoria. Alors, à première vue, ils sont fort semblables, mais seulement à première vue. Les ailes du dardanus sont traversées par deux soleils. Ils sont poudrés d'un merveilleux camailleux d'ocre rouge, de subtiles nuances de briques. L'or y est si intense et si varié que l'on se croirait tout émerveillé sous la plus belle forêt d'automne. Ah, mais je sens que je vous ennuie, là. Ah, si, je le sens. Bien, nous avons vu il y a quelques minutes qu'il existe une curieuse ressemblance entre ces voitures, mais ne soyons pas naïfs et observons-les. La BX, de forme, de tempérament très Citroën, et la R19, elle, bien qu'ayant approximativement le même volume que la BX, est bizarrement de forme générale... générale. Vous voyez, parce que cette voiture est comme le vin de tout à l'heure, qui dit venir des meilleurs cépages, et comme le papillon caméléon, qui s'inspire de l'autre, enfin, je devrais dire des autres. Car les rondeurs et le galbe de cette voiture font penser à toutes ses plus proches concurrentes. Et ce parti pris esthétique la rend commune, presque un peu poire. Non, je sais qu'elle comprend lorsque je dis poire. Mais son grave mimétisme pathologique ne s'arrête pas là. Cette volonté farouche de vouloir être une autre l'a poussée vers ses cousines germaniques, Opel, Volkswagen en particulier. Alors là, on rigole, hein. Surtout quand on sait que le président de Volkswagen a dit à propos de la BX, voilà une voiture que j'aurais aimé fabriquer. Alors faisons confiance à tout ce petit monde. Un jour, peut-être, ils y arriveront. Qui sait? Alors, vous êtes définitivement convaincu que ce qui paraît comparable ne l'est pas, et vice-versa. Voici deux œufs. Simple, hein, cette fois-ci. Et parfaitement identiques, en apparence. Car, toutefois, hop, hein? Qu'est-ce que je vous disais? Ils sont incomparables. Incomparable.